Hello, chers followers, hello, chers leaders, bonsoir, bon après-midi, bonjour. Bienvenue encore dans notre chaîne YouTube called Success in Life Beat or Records. Je vais faire une vidéo sur ce que j'appelle les malheurs ou bien les non-compréhensions de pourquoi et comment il y a le renouvellement du TC. Pourquoi renouveler le Tracking Center? Ok, comment? Ok, que si je ne fais pas? Quelles sont les conséquences? Est-ce que c'est la force? Voilà. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai d'abord fait cette même vidéo en anglais, mais il y a beaucoup de fans de cette chaîne qui m'ont fait comprendre qu'ils ne connaissent pas, qui ne parviennent pas à comprendre l'anglais. Donc, il est donc question d'expliquer la même chose en français. Ok. Première des choses à comprendre, c'est que on a trois points à tacler. Ok. On a ce que j'appelle pourquoi ou bien qu'est-ce qui signifie renouveler le tracking center. Question numéro 2, pourquoi le renouveler? Et question numéro 3, ok, comment le renouveler? Est-ce qu'on se comprend? Trois points. La première des choses à comprendre, c'est ceci. Quand on parle de renouveler le tracking center, il s'agit de ceci. Comprenez que chaque entreprise qui a un site web, surtout les sites web e-commerce, ont un certain montant qu'ils payent à Google parce que c'est Google qui est la société qui accueille, qui héberge tous les autres sites web là. Ok, ça fait que maintenant, vu que Google même c'est une entreprise commerciale, qui cherche des gains, ça veut dire que si tu viens aujourd'hui, tu peux ouvrir ton website, ton site web, sur Google, Google va te demander si tu veux payer le hosting, payer l'hébergement ou bien louer ça pour chaque semaine, chaque mois ou bien chaque année. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. On est dans une business qui a une grande site qu'on appelle www.qnet.net, www.qnet.net, et cette site web là doit payer l'hébergement. Et chaque représentant indépendant a une petite site web dans cette grande site web qu'on appelle le Tracking Center, le bureau virtuel dans lequel tu entres à travers ton matricule et ton mot de passe. Et si vous comprenez un peu. Maintenant, c'est quand le fondateur collecte tous les différents montants là qu'il utilise donc pour donner à Google comme le paiement de cet hébergement ou bien ce que j'appelle en anglais hosting. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, je passe sur la deuxième chose. Comprenez ceci, si vous-même vous pouvez décider de faire comme si vous voulez créer une site web sur WordPress.com, WordPress.com, ok, on va vous demander l'argent de l'hébergement, c'est ça. Si vous comprenez un peu. Maintenant, comment le renouveler? Comment renouveler le tracking center? Il est juste question de tu passes sur le site web comme si tu veux te loguer dans un tracking center. Quand tu vas mettre ton matricule et le mot de passe, au lieu d'ouvrir directement sur ton tracking center, on va te montrer une page sur laquelle on va t'expliquer que ton tracking center est non renouvelé. Et on va te demander si tu veux quand même, partir toujours dans ton tracking center ou bien tu veux le renouveler. Si tu veux le renouveler, tu cliques sur ce point-là, renouveler. Là, on va te demander si tu veux le faire avec ton carte bancaire ou bien avec Orange Money, MTN Mobile Money, tout ça. Si vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, quand vous allez faire cela, on va lancer une retrait, dans votre compte bancaire ou bien dans votre compte MTN Mobile Money ou Orange. Et tu serais censé juste de confirmer avec ton code de secret, le code PIN. Si vous comprenez un peu. Voilà, c'est simple que ça. Maintenant, comprenez ceci. Quand vous voulez renouveler, il faut vous assurer qu'il y a au moins 27 euros dans votre compte. Si l'argent qui est dans votre compte n'est pas en euros, il faut comprendre quand même si l'argent qui est là-bas, si on change ça en termes d'euros, ça va donner 27 euros parce que c'est ça le montant de la colonne de renouvelle de tracking setter. Voilà. Maintenant, pourquoi le renouveler? Est-ce que c'est la force? Bon, si ça vient et puis il ne fait pas. Mais avant de passer là-bas, je vais d'abord répondre à la question quand est-ce qu'on doit le renouveler? Chaque personne qui démarre Qnet, qui démarre cette entreprise, doit renouveler son tracking center après 12 mois. Ça c'est un an. Donc, si le 1 an passe, tu n'as pas encore. Quand le 1 an passe, on demande à chacun de faire cette procédure de renouvelation là. Il faut aussi comprendre qu'après cette 12 mois là, il y a ce que j'appelle la période de grâce. C'est 30 jours. C'est juste pour vous dire que bon, si vous n'avez pas encore l'argent, pour encore durer 30 jours avant de le renouveler.
Est-ce qu'on se comprend? Mais quand ça passe maintenant les 12 mois plus un mois, il y a environ 3 dangers. Première des choses, c'est que les achats qu'on va faire dans ton réseau, ça peut être dans ton offline pour toi-même, ne vont pas plus compter pour toi. Ça va compter pour tout le monde sauf toi parce que tu n'as pas encore payé les sommes. Donc ça montre pour le fondateur de l'entreprise que tu n'es plus un actif représentant indépendant, que tu ne fais plus le business. Ça vous comprenez un peu. Maintenant, deuxième chose, c'est que si vous n'évoluez pas votre tracking center comme ça pour 3 ans, l'entreprise va se charger de supprimer votre tracking center, parce que l'entreprise ne va pas comprendre comment il est en train de payer, payer le louement à Google, pour quelqu'un qui ne travaille même pas. Voilà. Maintenant, troisième danger sur ça, c'est que quand tu n'as pas encore le tracking center, tu peux ouvrir ton tracking center, mais ce n'est pas tous les onglets que tu vas encore voir. Par exemple, si ton tracking center périme quand tu as l'argent dans ton tracking center, tu ne vas pas pouvoir retirer jusqu'à le jour où tu renouvelles ton tracking center. Si vous comprenez un peu. Voilà. C'est bien vrai, j'ai été très rapide. Et je suppose qu'il y a des gens qui visitent cette chaîne pour la première fois. Si cette vidéo vous intéresse, ça serait important que vous cliquez sur abonner, qui est en bas, c'est le bouton rouge là, parce que cela va faciliter la tâche à YouTube de vous envoyer les notifications concernant nos vidéos qu'on va faire prochainement. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça l'importance. Vous pouvez aussi partager cette vidéo là à vos downline qui sont presque à 1 an pour qu'ils comprennent vraiment pourquoi et comment le faire. Ça vous comprenez un peu. Mais pour renouveler, c'est vous les offline qui devez prendre l'argent et le faire parce que la majorité n'ont pas les cartes de banque et tout ça. Ça vous comprenez un peu. Merci beaucoup. Cliquez, abonnez. Merci beaucoup. On se voit.